Mardi le 18, bienvenue en prenant votre café. Jane Birkin. Quel pétard, cette femme-là, hein? Ouf! J'ai réécouté hier sur la route un peu de Je vais et je viens. Et on va parler par contre d'autre chose. Hein? On va parler de malbouffe. 2023, la fin de la pénurie. Les salaires qui ont augmenté plus que l'inflation, puis les banques centrales nous le disent depuis un bout de temps, nous chicanent. Moi, je veux pas tout le temps vous parler de Gwyneth ni de Jennifer Aniston, mais c'est pas de ma faute s'ils sont toujours dans les nouvelles, surtout au UK. Les journaux, le Daily News semblent l'aimer beaucoup, mais il y a quand même des petites nouvelles. Des petites nouvelles, c'est ça qu'on va parler. Être de son temps en affaires, toujours est important. Parler de ça. Je vais, je viens, en chaussure, et je me souviens. Moi non plus. Quelle chanson spectaculaire, hein? Écoutez, en fait, en termes de spectaculaire, en 2014, elle est la première personne à atteindre le 100 millions de likes sur sa page Facebook. Qui est cette personne? En 2014, on est en 2023, elle a aujourd'hui 124 millions. Ça a descendu un petit peu. Hein? Il y a une raison pourquoi qu'en 2014, elle avait autant de likes. Donc, c'est ça. C'est qui cette personne-là? C'est qui? Hein? C'est qui? On veut le savoir. Hein? C'est qui cette personne-là? Ouais, OK. Un peu mêlé. T'es un peu mêlé. Ça m'arrive. Ben, on passe ça. Hey, la fin de la pénurie, hein, 2023, on a connu, tu sais, de 2019, on a connu toutes sortes de pénuries. Pour plusieurs raisons, bien entendu. La COVID, qui n'était pas une maladie, là, mais qui était là pareil. Là. L'invention des gouvernements pour mieux nous contrôler. Ça, c'est la partie éditoriale de la nouvelle. Mais il y a eu la guerre en Ukraine aussi, hein? Le manque d'huile, le manque de denrées. Et tout ça a débalancé toute l'économie, l'écosystème mondial. Et je me souviens quand... moi, j'ai lancé l'entreprise en 2018. Quand est arrivée la COVID, ça faisait 18 mois qu'on était là. Puis je le dis souvent qu'en affaires, pour réussir, idéalement, il faut être dans un range de 18 à 24 mois. C'est exactement ça. Et on a lancé pour aider des entrepreneurs qui étaient mal pris, qui n'avaient pas de site web. J'ai pas demandé des subventions comme le panier bleu. J'ai décidé de lancer une branche sur mon site que j'appelais pour Hey Baby Amazon, jusqu'à temps qu'il y en a un qui fasse une plainte à l'Office de la langue française. Un, je parlais anglais, et deux, on s'amusait, là. J'en prenais le nom d'une compagnie, ce qu'on n'a pas le droit, mais c'était un pur amusement. Fait que j'ai dit, bon, OK, regarde, on va pas avoir de trouble. Fait que j'ai eu une plainte pour vrai. Là. Moi, j'ai des plaintes à tous les jours pour toutes sortes de raisons. Là. Donc, je l'ai appelé la vitrine québécoise et on a mis en lumière près de 400 produits d'entrepreneurs d'ici. Hein? C'est, entre autres, les savons. C'est là qu'on a décidé de faire des savons. Pas parce que je me suis approprié, parce que les savons qu'on revendait sur notre site, my God, notre site qui est au ciel, je parle comme ma mère. Ma mère, elle parlait comme ça des fois. Hein? Quand la visite, elle venait, quand elle n'était pas là, la visite, elle disait entre les cas. Puis quand la visite était là, elle disait en tous les cas. Puis nous autres, les enfants, on se moquait. Là. Et c'est là qu'on a décidé de faire des savons parce qu'il y avait une opportunité. Un, les savons, je les aimais pas. Et deux, il en manquait. Fait que qui dit pénurie dit opportunité, hein, mais était de courte durée. L'affaire là-dedans, c'est qu'il faut durer. Hein. Il y en a beaucoup qui sont passés des fly-by-night dans le temps de la pénurie, qui ont dit « Hey, on va se lancer là-dedans. » Regardez tous ceux qui se sont lancés dans les gels pour les mains. Là, ça n'a pas toffé longtemps. Là. Donc, mais on avait manqué de farine, on a de savon, les vélos. Hein? Là, ça revient normal parce qu'on ne peut pas être en pénurie tout le temps. Hein? Il va y avoir des nouveaux joueurs. Après ça, il va en avoir trop. C'est comme ça. Regardez dans le gin. Encore, on parle dans les journaux du gin encore. Il y a comme une petite chicane. Là, parce que là, il y en a trop. Fait que tout le monde se tire dessus un peu. Donc, pour prendre sa place, puis tout le monde est meilleur que l'autre, puis l'autre est meilleur que moi, puis moi, je le fais de cette façon-là. Fait que c'est beau à voir. Hein? C'est beau à voir. Hein?
En même temps, les postes vacants de 30, il y avait 32 000 postes vacants, 37 000, on est rendu à 21 000 maintenant. Donc, on n'est pas... C'est ça qui est l'affaire pour la récession, c'est que pourquoi il y a une récession quand il y a encore 21 000 postes à combler? Ben c'est ça, hein? Sauf qu'on le voit que les signes ne montent pas, là. Ça commence à se résorber de 30, mal écrit, là, mettons, on va dire 32 000 pour les besoins de la cause, là. De 32 000 à 21 000 en un seul trimestre, en 2 trimestres, c'est énorme, hein? Voilà, hein? L'Allemagne se met en garde contre la Chine, hein? Puis on devrait tous le faire. On ne veut pas être dépendant de la Chine, hein? La Chine, selon l'Allemagne, c'est un partenaire, c'est un concurrent et un rival. Et c'est le même qu'il faut le voir. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici. Il faut arrêter, là, on n'a pas, ça coûte trop cher de le faire ici. De l'autre côté, être toujours dépendant puis d'attendre toujours après la Chine, ça ne marche pas. Mais, tu sais, bon, je vais parler de sites. Mettons, j'achète des affaires sur Temu. J'ai découvert temu.com. Bon, ça me permet d'avoir des affaires pas chères. Les mêmes affaires qu'un site vendrait. Le fameux dropshipping, là, les gens me disent tout le temps, « Hey, t'es-tu pour le dropshipping? » Mais le dropshipping, c'est quelqu'un qui achète en Chine, qui l'achète à rabais, puis le revend plus cher ici. Maintenant, avec Temu, on a accès à ça. Donc, directement, pas du manufacturier, mais directement des prix de la Chine. Donc, pourquoi payer plus cher? Certains outils, regardez mes outils, dernièrement, je les achète là-bas. Faut que je m'équipe, puis ça coûte pas cher. Donc, il y a moins d'intermédiaires. C'est ça qu'il faut réduire, le nombre d'intermédiaires constamment. En même temps, ben, il faut pas être dépendant. Si mon entreprise dépendait de la Chine, là, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on fait faire en Chine, là, puis à part les sacs de popcorn, c'est une question d'économie. On veut garder les prix les plus bas. On peut pas les faire ici au Canada. Ça coûte trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Je trouve ça niaiseux parce que c'est rien qu'une foutue machine qui le fait, là. Quand même pas de tricoter à la main, là, ces sacs-là. Là. On a vu, tu sais, tricoter un sac à François Lambert. OK, on en a un. Combien il en reste? Il en reste 50 000. OK, on va en mettre. Hein, c'est rentré, puis ça sort. Je comprends pas pourquoi que ça nous coûte le 20e du prix là-bas, considérant qu'il faut que ça revienne en bateau. Mais bon, c'est comme ça. Hein? Fait que c'est ça. Ben, regardez, même Apple commence à faire affaire avec l'Inde. Donc, tu sais, c'est correct d'être diversifié, puis la mondialisation, oui, mais pas tout mettre les œufs dans le même panier. Hein? Hey, moi, je prends pas de boisson énergisante parce que je veux pas avoir de roche de sucre, mais le Red Bull, hein? Le Red Bull a de la taurine. Et ils ont fait des tests sur les souris, et les souris qui prennent de la taurine, ça a l'air quand on est jeune, on a beaucoup de taurine. Puis après ça diminue. Donc, moi, je ne veux plus en avoir bien gros, puis vous autres non plus. Hein? À part les jeunes qui nous écoutent. Vous êtes plein de taurine, hein? Le Red Bull, ben pas le Red Bull, mais les boissons énergisantes comme ça, ils ont beaucoup de taurine dedans. Donc, les souris qui en ont eu plus de taurine à un âge avancé ont vécu 10% de plus. Ça de rien, là, mais à 80 ans, 10%, c'est 8 ans de plus. Hein? Donc, je ne sais pas c'est où que ça s'en va, ces recherches-là, mais je parlais hier avec Marilyn Mablonde. Ben, on parle des fois autre chose que du travail. Puis, la folie de vivre longtemps et vieux. Hein? C'est correct, mais à un moment donné, il faut le vivre en santé. C'est ça qu'il faut regarder. Là. Moi, je veux me mettre debout jusqu'à 100 ans. Là. Mais de toute façon, tu sais, j'ai dit à ma blonde, toi, tu peux mourir à 80. Tu sais, on a 17 ans de différence. Moi, 97, je peux partir. Là. Laisse-moi partir! Hein? Ceux qui ont des appareils en ce moment, je viens de vous faire tilter un peu. Ça va au Québec? Ça va au Québec? Au Québec. Hey, l'ingratitude, hein? La gauche. Vous voyez des fois pourquoi je déteste la gauche. Moi, je suis un gars de gauche, mais économiquement de droite et de logique. Hein? Donc, je suis un gars de centre. Voilà. Hein? Le PM lit des livres. À un moment donné, il s'était fait reprocher qu'il lisait pas de livres. Fait que là, il s'est mis à lire des livres de façon boulimique. Hein? Il lit un livre sur un auteur. Je me souviens pas du nom. C'est pas important. Je ne tente pas de donner de la publicité. Trop con. Fait que le PM en parle sur sa page Facebook. Hey, j'ai lu telle chose qui parle de la pénurie du logement. Et l'auteur dit répondre tu connais rien dans la pénurie du logement. T'es un imbécile, t'es un cave. Tu viens d'avoir une publicité gratuite pour ton livre qui a été subventionné. Hein? Faut pas oublier que tous les livres sont subventionnés. À part si tu fais comme moi et que tu ne demandes pas de subvention, tu l'écris toi-même.
Et c'est ce que j'ai fait pour le livre de recettes. Quand je vous dis que ça ne me tente pas d'avoir le gouvernement dans mes pattes, là, c'est partout. Hein? Je veux respecter les règles, mais je veux pas avoir de compte à rendre un coup que c'est fait. Là. Mais lui, il l'envoie promener. Hein? Puis il dit qu'il comprend pas. Puis le premier ministre lui répond, ben écoute, faut augmenter l'offre. C'est sûr que s'il y a une pénurie, il faut augmenter l'offre. En même temps, si on parle de pénurie de logement, la semaine passée, les chiffres ont sorti. Il y a 3200 HLM de fermés au Québec parce qu'ils sont mal entretenus par les villes. Hein? Donc, les villes prennent l'argent puis ils l'envoient au mauvais endroit. Mais on peut le voir à la gauche, comment c'est laid des fois. Hein? Des fois, la gauche, là, si on ne veut pas vous mettre tous dans le même panier, il va falloir montrer du respect. Du respect envers l'institution, du respect lorsqu'on vous donne un cadeau, lorsqu'on vous complimente. Pourquoi virer pour dire « Ah, j'ai de la publicité, je vais en profiter pour te tirer d'impact ». Sincèrement, tu connais rien à la pénurie de logement. C'est pas parce que tu le vis, la pénurie de logement, que tu peux comprendre les problèmes. Les problèmes de pénurie de logement se résument à un seul et unique résolution. C'est juste ça. Dans n'importe quoi qu'il y a une pénurie, t'augmentes la concurrence, t'augmentes l'offre. On le voit dans les puces électroniques, on le voit dans tout. Quand il y a une pénurie, regardez, il y avait une pénurie de savon, j'ai commencé à faire des savons. Hein? C'est aussi simple que ça, j'ai augmenté l'offre disponible. C'est partout pareil. Le logement, c'est la même affaire. C'est la même affaire, sauf que c'est tellement réglementé qu'il n'y a plus personne qui va en construire. Donc, voilà. Hein? Donc, un imbécile. Hein? Bravo, champion, t'es un cave. Hein? Des fois, il faut le dire. Hein? Faut le dire. Non, mais c'est vrai, là. Hein? Malbouffe dans les hôpitaux. Hein? La malbouffe dans les hôpitaux, c'est encore sorti. On sert encore de la poutine, des hot dogs, des saucisses pour déjeuner. C'est-tu un manque de fonds? Parce que ça, on s'entend qu'on s'en va dans la facilité. C'est-tu un manque de formation des cuisiniers, cuisinières dans les cuisines de l'hôpital? C'est-tu un manque de direction? Hein? Comment ça se fait que la direction de l'hôpital dit pas, regarde, on ne servira pas ça? C'est les mêmes problèmes qu'il y a 10 ans. Hein? Quand Barrette, à un moment donné, avait été manger des patates pas bonnes, là, c'est un peu la même chose. Hein? Ça change pas. Mais j'ai déjà eu des machines distributrices et j'avais beau mettre des choses santé, j'ai jeté aux poubelles aussi. Il y a une question aussi d'offre et de demande. Et si la demande est pour manger une poutine, tu te dis, hey, je suis à l'hôpital. La seule chose qui me reste, c'est de manger de la junk à peu près. C'est peut-être ça aussi. Il faut regarder la demande. Hein? Peut-être que des gens jettent tous leurs petits légumes. Tu sais, maintenant, tu regardes le gaspillage alimentaire et finalement, le petit légume puis le petit tofu, là, tout le monde le jette aux poubelles. Fait qu'on va leur servir ce qu'ils veulent avoir aussi. Hein? Faut regarder pourquoi on continue à faire ça. Probablement que la demande est donne-moi de la junk, là, je suis à l'hôpital, là, va me faire plaisir un peu. Là. Tant qu'à manger, c'est toujours la même affaire. L'autre jour, quand je suis allé voir mon père, des patates, de la viande plate, là, la viande écrasée au marteau, là, pour qu'elle soit plus tendre. Là. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Tu sais, on va faire ça pendant que je m'arrange. Dans la presse, si on décide de faire une série, c'est intéressant. Non, ils l'ont volé. Ils l'ont-tu volé au New York Times? Ils volent souvent des articles au New York Times. Mais ils volent pas, ils doivent les acheter, mais quand même. Être de son temps. Et je vous en parle constamment. Je viens juste de vous en parler d'être notre temps. Lorsqu'on a lancé la boutique, il arrive une demande accrue après. Le taxi électrique en 1897, hein? Et vous voyez que 1897, il y avait des taxis électriques. Il y avait plus de taxis électriques que de taxis à gaz. Ce qui est arrivé, c'est que le moteur à combustion est arrivé à peu près au même moment et le pétrole était tellement plus simple, hein, moins lourd, plus efficace que gagner du terrain. Mais en 1897, il y avait le taxi électrique. Ça n'a pas marché. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est essayé ici en 2016 à peu près. Théo Taxi, ça fait quand même un bout. Hein. Ça n'a pas marché encore. Donc, il faut être de son temps. On peut le voir qu'il faut être de son temps. Pourquoi que ça n'a pas marché en 2016? Trop vite, trop gros, avec des mauvaises autos. Hein? Donc, c'est juste une petite anecdote, mais de montrer que dans la vie, tout est une question de timing. Ça ne donne rien d'être trop avant-gardiste, d'être trop à l'avant de notre temps. Il faut regarder ce qu'on a à offrir. Est-ce que la concurrence peut être plus efficace dedans? Tout simplement. Hein? Et c'est ce qui est arrivé dans les deux cas, en 1897, puis mettons en 2020 pour
Théo Taxi, c'est la même affaire. Hein? Pas efficace, trop... il y avait de la concurrence différente. Théo Taxi était victime quand même de Uber, en même temps d'offrir un mauvais service. C'est pour ça qu'on a arrêté de le prendre aussi. Donc, voilà. Hein? Hey, les finances. En finance. Augmentation de salaire. Hein? Des banques mondiales le disent, faites attention aux augmentations de salaire, ça engendre l'inflation, puis plus qu'il va y avoir de l'inflation, plus qu'on va augmenter les taux d'intérêt. Mais là, les chiffres sont sortis. Pour la première fois depuis très longtemps, l'augmentation de salaire bat l'inflation. Parce que l'inflation est élevée, à un moment donné, tout le monde voulait avoir l'inflation. L'inflation est rendue à peu près à 3% aux États-Unis et les augmentations de salaire sont de 4,4%. Tout simplement pour ça qu'il n'y a pas de récession encore. Les gens ont de l'argent plus que le coût de l'argent, tout simplement. Donc, il faut falloir à un moment donné, les banques là, sont stubborn, sont stubborn, sont têtus. Eux autres, ils visent 2%. 3%, ils n'ont pas gagné, là. Ils visent 2. Mais à un moment donné, quand ça va être à 2, puis les augmentations de salaire vont être à 4, ben, les gens vont avoir encore plus d'argent, ils vont continuer à dépenser, ils vont augmenter encore les taux d'intérêt, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a un point de brisure. Hein? Et l'inflation, il ne faut pas qu'elle devienne en déflation non plus. Hein? Parce que là, ça va être dans le trouble en tabarnouche. Là. Mais à suivre, mais quand même, pour la première fois depuis très longtemps, les salaires battent l'inflation, l'augmentation de salaire. Il y a une compagnie qui s'appelle Allbirds. Je ne sais pas si vous connaissez, des souliers en mérino. Des souliers en mérino. Et il y a un problème, c'est que les souliers sont confortables et ils respirent. La laine de mérino, moi, mes moutons, c'est de l'île de France. Et c'est un mélange de toutes sortes de moutons, dont, entre autres, le mérino. Donc, la laine de l'île de France, c'est de la laine équivalente à la laine de mérino. Et il y a une compagnie qui s'appelle Allbirds, qui était très populaire. Barack Obama utilisait leurs souliers aussi. Et ils se sont diversifiés, puis ils font des souliers. Le problème, c'est que la laine n'est pas durable. Hein? C'est pas aussi durable que du nylon polyester. Donc, eux, ils le vendent dans les voiles comme n'importe quoi, qui est trendy, qui est gauche, on va donner, on va faire ci, on va faire du bien. Donc, l'entreprise elle a embarqué en bourse en mars 2021, en novembre 2021, à 30 piastres. Et aujourd'hui, elle en vaut 1,28 $. Donc, moins 96 pour 95,8% de différence. Ben, c'est ça. C'est que les souliers sont pas durables. Ils sont cool, c'est trendy, c'est le fun. Ils ont même fait un legging en mérino, puis pendant la présentation, un legging en mérino. Et pendant la présentation, le monde a dit, c'est parce qu'on voit au travers. Hop là, hein? Donc, il faut toujours faire attention. C'est beau se diversifier, c'est beau être différent, mais à la fin, ce que les gens veulent, c'est des produits durables. Hein? Quand même que tu es bien trendy, si c'est pas durable, tu n'as pas de chance de durer. Il reste cool, les espadrilles. Je ne sais pas s'ils en vendent à Montréal ou si on peut acheter en ligne. Ça reste cool quand même. Donc, moi, c'est parce que mes souliers durent trop longtemps. J'en veux qu'ils durent moins longtemps. Vous savez, dans l'histoire de la finance et de l'économie et des grandes entreprises, il y a toujours deux rivaux. Hein? Dans n'importe quoi. Il y a eu Nike, Adidas, il y a eu Bill Gates contre Steve Jobs, donc Microsoft contre Apple. C'est qu'à la fin, quand même qu'il y a un paquet de concurrence, il y en a tout le temps deux plus gros qui vont dominer dans à peu près n'importe quoi. Là, en ce moment, les deux coqs de la basse-cour, c'est Zuckerberg et Elon Musk. Et je me souviens, moi, des chicanes de Bill Gates et Steve Jobs, ça se tapait dessus, mais ça allait pas dans les rings. Hein? Là, ils vont aller dans un ring probablement à Rome. Ils vont aller se battre comme des gladiateurs à Rome. Ben, tu sais, il y a Threads qui a été lancé contre Twitter. J'ai encore de la misère à me conditionner à trader comme à tweeter pour tout et pour rien. Et pourtant, c'est ça qu'il faut faire pour avoir du succès sur ces plateformes-là. Mais bon, hein, à suivre. Mais c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Puis on peut certainement remonter encore plus loin. Dans le temps, c'est qui le compétiteur de César? Hein? Brutus? Ça doit être ça, Brutus. Hey, l'industrie du bien-être. Moi, je ne veux pas toujours vous parler de Gwyneth Paltrow. C'est les journaux qui en parlent. L'industrie du bien-être, à un moment donné, il y a des limites. Hein?
Bon, je vends des bougies. Il y a des bougies que c'est de l'aromathérapie. Sentir la lavande, ça fait du bien. Sentir le cuir, ça fait sentir qu'on est propre. Donc, je pourrais vous décrire chacune des bougies comme ça. Mais ça reste une industrie de bien-être. Moi, ce que je vous dis à la fin, c'est qu'on veut ça sente bon en place. On allume une bougie, tout simplement, mais je ne changerai pas votre vie, là. Mais c'est ce qu'elle prétend, Gwyneth, et l'industrie seulement au UK, je ne sais pas c'est quoi au Canada, mais ça doit être à peu près dans les mêmes proportions. On parle de 20 milliards par année. Donc, les gens achètent toutes sortes de bébelles pour se sentir mieux, pour être bien. Ben, à la fin, c'est une bougie à 100$. J'aimerais ça que vous en vendez à 100$. 100 pounds. Donc, une bougie à 180$, là. Je pourrais le faire, hein. Ma bougie au patchouli, là, c'est la fragrance la plus chère qu'on a sur mon lavant le même prix. Mais je pourrais juste vous dire qu'elle vous amène un voyage spatial aux années 70. Hey, hein? Ah oui. Ah oui, on va te vendre ça 90$ à la place. Bon, c'est un deal, hein, par rapport à Gwyneth. Mais c'était toute une industrie, le bien-être, et c'est pas à veille de terminer, hein. C'est pas à veille de terminer. Pareil. On s'en va aux insolites. Des mots insolites. Les Chinois se marient, hein, de plus en plus de 40 000 mariages en Chine dans le dernier trimestre. Sauf qu'il y a eu 127 000 divorces. Et j'ai toujours dit, hein, qu'on remarque tout le temps une industrie en santé, pas par le nombre d'ouvertures, mais par le nombre de fermetures. Donc, les fermetures de mariage 3 fois plus élevées que les... donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se marient pressés. Ça veut dire qu'ils se marient sans avoir pris le temps de faire leur due diligence avant. Là, tu sais. Fait que 127 000 divorces pour 40 000 mariages. Donc, fini le mariage. Hey, l'asphalte à 71 degrés. Sur Facebook, il y a Judith et Philippe qui vont souvent chercher des légumes en Californie. Puis ils me parlaient la semaine passée sur un direct sur Facebook qui faisait 54 degrés. En Arizona, je pense, ou en Iowa. Ben justement, en Arizona, les gens ont été hospitalisés parce que l'asphalte est à 71 degrés, donc ils ont été brûlés au 2e degré en touchant l'asphalte. Hey, c'est énorme, là. Hein? C'est énorme, ça n'a pas de bon sens, là. On a vraiment une température déréglée, puis pas à peu près cette année, là. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid, mais ça, c'est dans la même journée. Hein? Que j'ai marqué? Il y a iOS, le système d'exploitation du iPhone et l'Apple Watch qui s'en viennent avec iOS 17 et Apple Watch 10. Et il y a une nouveauté qui va faire partie pour... on va nous demander de monitorer notre mood, mettons, avec un bonhomme sourire d'un à 5, comment qu'on file, pour voir... on peut avoir la montre pour les paumes avec le téléphone aussi. On va avoir le cœur, on peut avoir un paquet de données, mais on n'a pas comment qu'on se sent, toi, comment tu te sens. Donc, ça va être intéressant de voir s'il y a des tendances avec les maladies. Donc, vraiment, ça devient, la montre devient presque un appareil de santé très intéressant à porter. Quand tu as tout ça à la portée de la main, pourquoi pas, hein? Donc, ça permet d'avoir des diagnostics presque d'avance et de dire, écoute, fais attention, fais plus de sport. Moi, je trouve ça super intéressant d'utiliser la technologie pour notre bien-être. Hein? Écoutez, ça vous tente-tu de vous entraîner avec Jennifer? Encore là, je ne veux pas parler. C'est quand même des femmes qui, vous allez me dire, qui vieillissent bien, mais ils ont de l'argent, là. Voici le ballon que Jennifer Aniston utilise, le P-Ball. Hein? Claim Your Limited Edition P-Ball. Donc, ça doit être un autre bébelle, mais c'est un ballon, vous pouvez aller voir, ça s'appelle P-Ball, P-Volve. Jennifer Aniston team up with P-Volve. Elle a dû être payée pour faire ça. Hein? Oh, Jennifer, excusez-moi. Welcome to P-Volve, Jennifer Aniston. Moi, si j'en achète un, ils vont-tu me welcomer? Hein? Ouais. Que c'est beau la vie. Fait que si tu veux t'entraîner, c'est un ballon. Tu iras voir, ça s'appelle P-Volve. L'avez-vous trouvé l'énigme? Avez-vous trouvé l'énigme? Qui vous pensez qu'il y a eu la première personne qui a eu 100 millions d'abonnés sur sa page? Eh bien, c'est Shakira. Hein? 2014, est-ce que ça tombe à peu près dans le temps de la Coupe du Monde en Afrique? Shakira.
Parce que c'est elle qui avait la tune Waka Waka Hey Hey. Waka Waka. Année. 2010. OK. Elle était encore dans son... quand même, la première personne. Hein? Ça aurait pu être d'autres personnes que elle, mais non. Hein? C'était elle la première. Donc, elle en a seulement 124 millions en ce moment. C'est quand même beaucoup, là. Mais 100 millions en 2014, elle n'a pas dû s'occuper de sa page tant que ça. Hein? Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Pourquoi .one? .com était pris, puis c'était pas supposé être ça. Allez, bye. Je vais et je viens. Entre tes... Oh, j'ai pas fermé la caméra.